Depuis 17 ans, cette jument blanche part seule en promenade à travers la ville. Ses balades ont toujours été sans histoire, jusqu'au jour où elle a fait quelque chose d'incroyable. Pour un enfant, il n'est pas rare d'entendre parler de chats d'extérieur qu'on laisse sortir pour explorer leur environnement. Les chiens aussi sont souvent vus en train de se balader dans le quartier. Ce sont des scènes assez communes. Mais les choses sont un peu différentes dans un petit quartier allemand nommé Fessenheim. Au lieu d'un chat rusé ou d'un chien curieux, les habitants de Fessenheim ont l'habitude de voir un animal de compagnie bien particulier dans les rues. Dans ce quartier, il y a une magnifique jument arabe nommée Jenny qui se promène tranquillement dans les rues. Ce n'est pas courant de croiser un cheval seul dans la rue, et pourtant, Jenny le fait chaque matin, sans accompagnateur. La belle Jenny n'est pas un cheval errant. Elle a une maison confortable et un propriétaire aimant nommé Werner. Werner et sa femme ont cette jument depuis plus de 25 ans. Cet homme âgé passait beaucoup de temps avec elle. Il l'emmenait en balade autour de leur ferme, et parfois, ils exploraient les rues ensemble. Malheureusement, Werner a vieilli et n'a plus le mode de vie actif qu'il avait autrefois. Il ne pouvait plus monter Jenny ni la promener. Selon Werner, Jenny faisait autrefois partie d'une caravane avec une deuxième jument nommée Charlie. Leur joyeuse troupe comptait aussi une chienne berger blanc pleine d'énergie, Evita. Charlie est décédé avec les années, laissant Jenny avec Werner, sa femme Anna et la précieuse Evita. Parfois, Evita accompagnait Jenny et Werner lors de leurs balades. Mais comme celle-ci se faisait plus rare, Werner s'inquiétait que sa douce jument s'ennuie. Les chevaux, comme tous les animaux, ont besoin d'exercice et de stimulation. Jenny, qui avait toujours vécu une vie active dans une caravane, n'était pas faite pour rester inactive. Cela aurait été un choc pour elle. Un jour, Werner décida donc de la laisser sortir de son box. Le plan était simple, la laisser courir dans l'espace ouvert de la propriété pour qu'elle puisse au moins se dégourdir. Jenny était ravie d'être dehors. Elle galopait joyeusement partout pendant que son maître l'observait de loin. Mais ce jour-là, Werner remarqua quelque chose de différent. Au lieu de retourner à l'écurie, elle resta près de la clôture, le regardant avec ses yeux intelligents. Werner comprit ce que voulait sa vieille compagne, elle avait envie de retrouver les balades en ville. Beaucoup de gens ne s'imaginent pas que les chevaux peuvent être sociables ou proches des humains. Mais Werner, après tant d'années passées avec des animaux, savait qu'ils avaient tous leur personnalité et leur intelligence. Les chevaux sont très sociaux, et Jenny aimait particulièrement rencontrer du monde. Elle saluait les passants et observait calmement l'animation du quartier. Ce jour-là, Werner poussa un soupir et alla ouvrir la barrière. Jenny hennit de joie et passa la clôture d'un pas léger. Elle avait toujours été douce et curieuse, alors Werner lui fit confiance, elle reviendrait saine et sauve. Tout le monde en ville savait que Jenny était son cheval, et les gens aimaient la voir dans les rues avec lui. Ce jour-là, Jenny rentra chez elle juste avant l'heure du repas de midi. Un peu avant midi, elle trotta jusqu'au chemin qui menait à la ferme, où Werner l'attendait près du portail. Il s'était inquiété toute la journée, et quelques personnes l'avaient même appelé pour lui demander s'il savait que sa jument s'était échappée. Il leur répondait simplement qu'elle ne s'était pas enfuie, qu'elle était juste en promenade. Pendant les jours qui suivirent, Werner laissa Jenny sortir chaque matin. Et chaque fois, elle revenait juste avant midi. Werner plaisantait en disant qu'elle avait une horloge dans le ventre qui lui disait qu'il y avait de la nourriture à la maison, et qu'il était l'heure de revenir. Au fil des années, Jenny et Werner ont continué cette routine, et les habitants du quartier s'étaient déjà habitués à la mère et à ses balades. Elle portait désormais une pancarte autour du cou indiquant qu'elle n'était pas en fuite et ne représentait aucun danger. On pouvait y lire « Je m'appelle Jenny. Je ne me suis pas enfuie. Je fais juste une promenade. Merci ». La pancarte indiquait également l'adresse et le numéro de téléphone de Werner, au cas où des touristes tomberaient sur Jenny sans comprendre la situation. Les habitants caressaient Jenny lorsqu'elle passait, lui donnaient des pommes et d'autres friandises qu'elle adorait, et veillaient sur elle lorsqu'elle traversait les rues. Les voitures s'arrêtaient pour la laisser passer, et les passants la couvraient d'éloges. Lorsqu'elle passait devant la station de tram, elle avait aussi des amis là-bas, et le conducteur connaissait bien ses visites. Jenny était une célébrité peu commune, mais elle aimait sa ville, et ses habitants le lui rendaient bien. En fait, elle était tellement populaire que même la police la connaissait. Lorsque des nouveaux venus dans le quartier l'apercevaient, ils appelaient souvent la police pour signaler un cheval errant. La police appelait alors Werner pour lui demander s'il savait où était Jenny. Et comme toujours, il répondait oui.
Jenny était incroyable et si intelligente qu'elle savait attendre le feu piéton. La chose la plus espiègle qu'elle ait jamais faite, c'était grignoter de temps en temps un rosier. Elle suivait le même trajet depuis plus de 10 ans, sans qu'aucun incident ne se produise. Jusqu'au jour où Jenny fit une rencontre surprenante avec un bébé. Lors d'une promenade inhabituelle, Jenny croisa un homme qui marchait avec ses 2 chiens et son bébé en poussette. Comme l'homme était relativement nouveau dans le quartier, il fut choqué de voir un cheval s'approcher de lui et de son enfant. Sa fille pleurait dans la poussette, et il ne savait pas quoi faire pour la calmer. Il s'attendait peut-être à une réaction quelconque, mais certainement pas de la part d'un cheval. Alors, quand Jenny s'arrêta près de la poussette et y plongea son regard pour observer le bébé, l'homme fut stupéfait. Cet animal, manifestement très fort, aurait pu blesser la petite fille. Mais Jenny le surprit encore davantage. Elle frotta doucement le museau contre la main du bébé en pleurs, et la regarda tendrement. Comme dans un film de Disney, la petite s'arrêta immédiatement de pleurer. Les cris furent remplacés par un doux sourire et des petits rires, comme si Jenny n'avait rien fait d'extraordinaire. Puis la jument reprit simplement sa promenade, grignotant un rosier quelques mètres plus loin. Le père, tellement étonné, ne cessa de raconter sa rencontre avec la jument. Cela fit tomber encore plus de monde sous le charme de Jenny. Une journaliste qui entendit parler de cette jument spéciale de Fessenheim partagea son histoire sur les réseaux sociaux, mais les réactions furent partagées. Beaucoup de gens racontèrent à leur tour des souvenirs avec des chevaux extraordinaires, essentiels dans leur communauté. Mais d'autres critiquèrent sévèrement Werner, estimant qu'il était irresponsable de laisser Jenny se promener seule dans les rues. Ils disaient que cela n'était ni sûr pour elle, ni pour les gens. Les habitants de Fessenheim trouvèrent ces critiques ridicules. Eux prenaient soin de Jenny, et nettoyaient volontiers derrière elle si nécessaire. En cas de souci, ils étaient toujours prêts à lui prêter main forte. Werner révéla aussi que sa précieuse jument avait des visites régulières chez le vétérinaire. Celui-ci la jugeait très intelligente, attentive, détendue et épanouie. Ses promenades quotidiennes contribuaient d'ailleurs à sa bonne santé, elle était agile, forte, et il n'y avait jamais eu d'incident en toutes ces années de balade à Fessenheim. Les habitants s'attendaient à la voir chaque jour, même si les touristes étaient d'abord surpris par sa présence. Jenny était devenue une véritable célébrité locale, et il y avait presque toujours quelqu'un pour expliquer son histoire. Malheureusement, Jenny est décédée cette année. Mais quoi qu'il arrive, notre chère Jenny restera à jamais dans les mémoires comme le cheval le plus amical du quartier. Ne serait-ce pas merveilleux d'avoir une Jenny dans chaque ville? Partagez vos pensées sur la merveilleuse Jenny et sa belle histoire dans le quartier de Fessenheim. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes comme celle-ci.